Bonjour à tous. Ce week-end a débuté la traditionnelle foire internationale et gastronomique de Dijon. Depuis hier et jusqu'au 11 novembre, les commerçants sont de retour au parc des expositions et des congrès. 3 pays à l'honneur pour cette 95e édition, le Canada, l'Italie et le Vietnam. Également un village latino s'est installé cette année. Avec près de 400 exposants et 50 points de restauration, l'organisateur espère, comme l'année dernière, attirer près de 170 000 visiteurs. Grippe aviaire, une exploitation de la vallée de l'Ouche contrainte d'arrêter la production de volailles. C'est à Bligny-sur-Ouche que Valérie Desfaites a donné l'alerte au service vétérinaire mardi dernier. Les résultats positifs des tests en laboratoire ont entraîné l'euthanasie de 450 volailles de son exploitation. Des zones de surveillance renforcées ont été mises en place autour de la zone. Trop tard pour l'éleveuse qui a déclaré arrêter la production de volailles. Également dans l'actualité nationale, tout le monde devra faire des compromis, répète Sébastien Lecornu. Le Premier ministre s'exprime dans les colonnes de la Tribune dimanche en plein débat sur le budget à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement dit être très lucide sur la situation, mais que si ceux qui veulent vraiment que cela fonctionne pour le pays jouent le jeu, on va y arriver. La discussion budgétaire doit durer au moins jusqu'à la mi-décembre entre l'Assemblée et le Sénat. 2 policiers du dépôt du tribunal de Bobigny mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour viol et agression sexuelle par personnes abusant de l'autorité conférée par leurs fonctions. Une jeune femme assure avoir été violée dans la nuit de mardi à mercredi par les 2 collègues qui, eux, évoquent des relations sexuelles consenties. Et Halloween passé, les regards se tournent maintenant vers l'hiver et dans le Jura, c'est la saison de ski qui s'organise. À Septmoncel, le club Haut-Jura-Ski a annoncé son assemblée générale pour samedi prochain. Les grands rendez-vous du ski alpin et du ski nordique sont au tournant, bien que le manque grandissant de neige inquiète. Kirsten de Sticker, le président de Haut-Jura-Ski, a lancé la réflexion. On doit se diversifier, peut-être inventer une nouvelle coupe de ski sur roulette, propose-t-il. Bon dimanche à toutes et à tous sur Fréquence Plus.